juste avant la clôture de ce forum. Voilà, il s'agit donc de la dernière session. Donc vraiment, je vous invite à faire preuve de bienveillance, de fair play et d'accepter gentiment de regagner vos places puisque nous allons à présent passer à notre dernier panel, un panel tout aussi important. Nous allons parler de développement durable, nous allons parler d'économie numérique, des sujets qu'on ne peut pas louper, effectivement, qui sont essentiels pour le continent, pour que le continent puisse se propulser. Merci infiniment de regagner vos places, mesdames et messieurs. Nous allons donc poursuivre avec notre prochain modérateur que je vais inviter tout de suite, monsieur Narcisse Kiwari, s'il vous plaît, monsieur Narcisse Kiwari, sous vos applaudissements, consultant formateur. Merci infiniment de nous rejoindre, monsieur Narcisse, on vous attend. On va parler développement durable, on va parler économie numérique. Installez-vous, chers jeunes leaders. C'est le moment de prendre des notes puisque c'est un secteur, ce sont des secteurs qui sont très porteurs, plein d'opportunités. Merci infiniment, mesdames et messieurs, de regagner vos places. Il s'agit là de notre dernier panel. Nous allons ensuite passer à notre cérémonie de clôture. Un panel essentiel, intéressant, qui va vous présenter les opportunités que représente l'économie numérique ainsi que le développement durable. Donc je vous en prie, merci de bien vouloir vous rasseoir. Je vais laisser la parole du coup à mon confrère comme annoncé précédemment. Voilà, mesdames et messieurs, nous débutons donc le prochain panel. Notre modérateur est déjà sur la scène. Est-ce qu'on peut l'applaudir bien fort, s'il vous plaît, mesdames et messieurs? Nous allons parler d'économie numérique, du développement durable, donc des secteurs très porteurs sur le continent, avec des super panélistes. Je vous laisse la parole, du coup, Narcisse. Merci. Merci beaucoup à toi. Bonsoir, Brazzaville. Bonsoir, Brazzaville. Je suis avec vous ce soir pour présenter ce panel, pour accompagner les panélistes en tant que modérateur. Certains m'attendaient certainement en tant qu'animateur d'un atelier, mais il y a eu un changement et nous sommes obligés de faire preuve de flexibilité. Donc ce soir, je vais modérer le panel sur le thème développement durable et économie numérique, l'avenir de l'Afrique. Nous avons des panélistes qui sont des locaux, mais on a aussi qui viennent d'ailleurs. Donc je vais les inviter tour à tour s'installer. Je vais inviter respectueusement Madame Cindy Gamassa. Madame Cindy Gamassa, s'il vous plaît. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Et à sa suite, j'invite Bénédicte Joanne. Bénédicte Joanne, notre Congolaise à la fois ivoirienne. J'invite Monsieur Yvon Koudam. Monsieur Yvon Koudam. J'invite ensuite Madame Serena Eunice Mabika, la plus jeune, sous vos applaudissements. Serena Eunice, où est-elle? Serena, notre jeune lauréate. Et je vais boucler la boucle avec Stéphanelle. Stéphanelle, sous vos applaudissements. Nous continuons d'applaudir tant qu'elle n'est pas assise. Merci. Ce soir, nous parlons de développement durable et de l'économie numérique. Ce sont des termes qui peuvent paraître assez compliqués, assez évasifs. Mais avant d'y revenir, j'aimerais faire un petit tour de table, que nos panélistes se présentent en 2 mots. Qui sont-ils et sous quel profil ils se présentent à nous ce soir? Je vais commencer immédiatement à ma gauche. Madame Cindy. Merci pour la parole. Merci pour ce bel événement qu'on a eu à nous organiser. Alors, je suis Cindy Gamassa. Je suis donc chargée de mission genre et inclusion au sein du ministère des Postes et Télécoms et économie numérique du Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, je dévoile une autre casquette de moi d'ailleurs dont je ne parle jamais. Je suis membre du comité sur l'universalité d'Internet auprès de l'UNESCO. Et je suis également une entrepreneur, voilà. Donc j'étais à l'étranger, j'ai décidé de rentrer au Congo pour servir.
Magnifique. Merci beaucoup. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bénédicte. Bonsoir Narcisse, vraiment un plaisir de te revoir. Plaisir partagé en tout cas. Donc je suis Bénédicte Joanne, je suis une entrepreneur sociale. Qui dit entrepreneur social, c'est que je n'œuvre que dans le social. Donc j'ai 2 ONG. Aujourd'hui sur ce panel, je vais parler d'une des ONG que j'ai, qui forme la jeunesse, surtout les jeunes filles, à devenir des guides touristiques en Côte d'Ivoire. Donc on a à peu près 145 guides aujourd'hui sur la Côte d'Ivoire et un plaisir aujourd'hui de venir parler de tourisme durable avec vous. Merci Bénédicte. Et ça suite, le prochain panéliste, Yvon. Bonsoir Narcisse. Bonsoir. Bonsoir Braza. Bonsoir Braza. Alors, moi c'est Yvon Koudam, je suis togolais. Je suis expert en transformation digitale. Je suis promoteur d'une start-up dans la e-santé. Nous appliquons les nouvelles technologies au domaine de la santé. Et je suis dans tout ce qui est innovation, informatique et tout ce qui va avec les nouvelles technologies. Et je suis également dans tout ce qui est mise en valeur de l'entrepreneuriat auprès des jeunes. Je vous remercie. Merci Yvan. Bonsoir. Okay. Bonsoir à tous. Je suis Serena Mabika, je suis étudiante en analyse et programmation à l'FGAE. Je suis lauréate du prix de l'innovation numérique Denis Sassou Nguesso, mais aussi Huawei Seed for the Future Alumni et gagnante du concours Huawei Seed Tour. Merci Serena pour ta présentation. Stéphanie. Bonsoir, je m'appelle Stéphanelle, je suis camerounaise, âgée de 25 ans, je vis en Côte d'Ivoire. Je suis mannequin, modèle photo, influenceuse et styliste modéliste. Si je suis devant vous aujourd'hui, c'est pour parler des réseaux sociaux, de l'influence des réseaux sociaux sur la jeunesse et les inconvénients et les avantages. Et on garde toujours une surprise. Nous avons une autre panéliste qui est dans la salle. Nous allons inviter Madame Tienda Anaïs à nous rejoindre, à rejoindre les autres panélistes à l'avant. Madame Tienda, s'il vous plaît. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Et alors qu'elle s'installe, elle va se prêter au même exercice. Et j'invite la technique pour un micro supplémentaire, s'il vous plaît. Alors, madame, vous pouvez aussi faire le même exercice. En attendant, je vous prête mon micro. Bonsoir Braza, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Anaïs Tienda. Je suis camerounaise, mais je vis au Kenya depuis 2 ans. Je suis pas serial entrepreneur comme ma sœur gabonaise, mais j'ai beaucoup eu d'activités génératrices de revenus, notamment sur le digital. J'aime souvent dire qu'Internet a changé ma vie, pas en me donnant un blanc comme beaucoup de filles le font, mais parce que ça m'a permis de pouvoir avoir des entreprises qui me permettent de vivre au quotidien et d'aider ma famille. Merci. Merci bien. Finalement, vous pouvez le garder. Merci beaucoup, madame. Alors, nous entrons dans le vif de notre sujet. C'est vrai, lorsque nous lisons le sujet, il peut prêter un tout petit peu à confusion, un concept assez difficile, mais ce n'est pas le cas. Avec les panélistes, nous allons échanger. Ils vont tenter de nous expliquer ce sujet conformément à leur réalité. Ma première question est la suivante. Comment les technologies numériques peuvent-elles être utilisées pour promouvoir le développement durable en Afrique? Je vais retourner cette question vers Yvan Koudam. Ok, merci Narcisse. Alors tout d'abord, j'aimerais faire un plaidoyer à Monsieur Précieux, parce que depuis hier, on a entendu parler des mots tels que les réseaux sociaux, le numérique, l'intelligence artificielle.
Et dans les prochaines éditions, nous aimerions que le panel sur le numérique soit un peu plus mis en avant. Voilà, je vous remercie. Et pour revenir à votre question, permettez-moi d'abord de définir les concepts clés. Le développement durable, c'est quoi? Le développement durable, c'est comment satisfaire les besoins actuels tout en préservant les capacités des générations futures à satisfaire la leur. Voilà. Et l'économie numérique, c'est comment utiliser les nouvelles technologies pour favoriser la croissance économique. En termes simples, c'est comment faire de l'argent avec le numérique. Maintenant, comment utiliser ces nouvelles technologies pour promouvoir le développement durable? Il y a de nombreuses façons de le faire. Je vais donner quelques exemples. Je peux dire la sensibilisation. Aujourd'hui, on a les outils digitaux comme les réseaux sociaux, les sites web, les applications mobiles qui peuvent être des moteurs de sensibilisation sur l'information, sur des comportements pour le développement durable. Également, on peut utiliser les nouvelles technologies pour collecter des données, pour stocker des données, analyser ces données et proposer ces données aux décisionnaires pour pouvoir prendre des décisions éclairées sur le développement durable toujours. Et enfin, on a des solutions durables. Les nouvelles technologies nous permettent d'avoir des solutions comme les énergies renouvelables, des solutions comme des solutions d'irrigation intelligentes. On a aussi des solutions comme les déchets, comment ramasser les déchets intelligemment. Et nous, dans le cadre de notre entité, je rappelle que nous sommes dans la e-santé, nous travaillons avec des partenaires locaux avec qui nous mettons en place des hôpitaux mobiles. Ces hôpitaux sont interconnectés via, par exemple, le réseau GSM ou le réseau Internet. Donc ces hôpitaux mobiles, c'est pour aller vers les populations de base. Les populations ne viennent plus vers nous, mais nous allons vers chez eux. Et nous utilisons que des matériaux locaux. C'est-à-dire, on ne dépend pas des matières premières externes, mais on n'a que des matières locaux. Et dans les hôpitaux mobiles, c'est juste des tentes à déplier, dépliables, où on a le minimum pour prendre en charge. On a l'électricité, on a une batterie qui peut être autonome de 2 à 5 jours. Le minimum pour prendre en charge, on a un petit emplacement pour éliminer les déchets humains. Voilà. Donc, en fait, les nouvelles technologies peuvent promouvoir le développement durable, surtout en minimisant les coûts et en impactant et à diminuer les impacts environnementaux. Voilà, c'est ce que je peux dire. Merci beaucoup pour cette explication. Est-ce que l'un de nos panélistes aurait un complément par rapport à cette question? Comment l'économie se traduit dans vos entités? Ok, nous allons donc passer... Madame, oui. Peut-être? Non? Alors, au niveau de mon ONG, donc mon ONG s'appelle Train and Travel, ce qui signifie en français former et voyager. Le concept est assez simple, c'est de former des jeunes filles au tourisme, au métier du tourisme, mais tout en ayant ce concept de durabilité, d'écologie, d'environnement et également un concept de leadership. Parce que à travers le guidage, les jeunes qu'on forme peuvent en fait gagner en estime de soi, en confiance de soi, au fur et à mesure de promouvoir également leur patrimoine culturel, leur patrimoine national et justement se dire que le pays, donc en Côte d'Ivoire dans lequel on est, on peut vendre notre culture, on peut la promouvoir et tout en se faisant de l'argent. Donc, dans ce concept-là de durabilité,
on apprend aux jeunes filles à ne pas gaspiller, à voyager de manière éthique, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on arrive dans un village qu'on doit prendre des photos de personnes sans leur autorisation, des photos de petits-enfants sans leur autorisation. Ce n'est pas éthique. Donc on va apprendre des principes d'éthique. Quand on fait du tourisme, on ne va pas jeter dans l'environnement dans lequel on visite, on ne va pas faire du tourisme de masse. Donc c'est tous ces petits gestes en fait qu'on va montrer aux jeunes filles que l'on forme pour promouvoir vraiment leur communauté et leur culture. Et nous, c'est pour ça qu'on se considère aujourd'hui des promoteurs du tourisme durable en Côte d'Ivoire et surtout des conseillers du tourisme durable en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup pour ton intervention, Bénédicte. Alors cela m'emmène sur une autre question. Comment pouvons-nous garantir le développement numérique en Afrique profite à tous les segments de la population? Comment pouvons-nous garantir que l'économie, que le développement de l'économie numérique en Afrique profite à tous les segments de population, y compris bien sûr les communautés rurales et celles qui sont marginalisées? Sur ce, je vais me tourner vers Madame déjà. Oui. Je peux répondre parce que le digital est un domaine vaste. J'ai la chance d'avoir une agence conseil en marketing digital au Cameroun et au Kenya et on gère les grands comptes. Ça nous a permis de pouvoir permettre justement aux populations, peu importe, disons locales même, parce que souvent on se rend compte que les marques font des déploiements, ils restent dans les villes principales. Je ne connais pas bien le Congo, mais si vous remarquez, il y aura beaucoup d'activations, peut-être seulement à Brazza et à Pointe-Noire. Les villes reculées sont défavorisées parce que logistiquement, c'est compliqué d'y aller. Mais avec les réseaux sociaux, avec le mobile, il y a plein d'activités et plein d'activations qu'on peut faire sans avoir besoin de se déplacer. Et il y a le e-commerce aussi. J'ai aussi une plateforme de e-commerce au Cameroun. Pour moi, comme je dis, les jeunes cherchent toujours à avoir beaucoup de financement. Mais quand on est étudiant, il ne faut pas toujours se dire qu'il faut qu'on trouve un stage, je ne sais pas moi, dans telle grande boîte ou telle grande banque et tout. Vous pouvez avoir un petit revenu, vous commencez à acheter des choses, je ne sais pas moi, dans les petits marchés, vous mettez en ligne, vous assurez juste d'avoir une bonne, comment je fais ça, de belles photos, de bons descriptifs, et ça peut intéresser les gens. Il y a plein d'employés de bureaux qui n'ont pas souvent le temps d'aller au marché. Si vous avez des produits intéressants pour eux, vous mettez en ligne et puis ils peuvent payer. Et peu importe le fait qu'on soit en ville ou au village, et même pour les paysans, qui ne savent pas souvent comment écouler leurs produits. Ils sont obligés de passer par des revendeurs qui vont faire des marges énormes ou bien qui vont leur faire du chantage. S'ils peuvent se réunir en communauté et dire, OK, voici les produits qui sont frais, qui sont bio, qui sont à votre portée, à prix réduit, pourquoi est-ce que je vais aller dépenser mon argent à Carrefour ou dans un autre, ici c'est Casino, pardon, à Casino ou ailleurs, alors que je peux être en contact direct avec l'agriculteur et en sachant que ça lui crée de la valeur et l'argent lui arrive pleinement, quoi. Merci beaucoup pour votre intervention. Je me croyais vraiment dans un atelier pratique, hein, parce que vous avez donné des réponses très pratiques. Alors, Madame Cindy, je vous retourne la même question. Comment pouvons-nous encourager, plutôt, comment pouvons-nous garantir le développement numérique en Afrique profite à tous les segments des populations? Alors, merci pour cette question. Je pense que la réponse la plus simple, c'est en déployant en fait le matériel, donc des nouvelles technologies, sur l'étendue d'un territoire. Quand on est sur un territoire local, parlons du Congo, on voudrait pouvoir avoir accès à Internet partout où on se trouve. Il y a des volontés donc politiques locales qui permettent de pouvoir investir dans le matériel et le déployer localement de manière à ce que toutes les populations puissent accéder à Internet. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, il y a besoin de faire des consultations locales pour pouvoir s'adresser aux communautés locales pour comprendre quels sont leurs besoins réels. Est-ce que c'est juste Internet? Est-ce qu'il y a besoin de plus que ça? Je pense là, elle a parlé de plateformes, comment accéder aux plateformes, est-ce qu'il a besoin de formation pour savoir comment utiliser Internet? Donc, quand on essaye de pérenniser le tout, on voit qu'il y a un travail d'ensemble qui doit se faire entre le ministère de l'économie numérique, qui va se charger d'installer et de déployer à travers ses directions le matériel. Il y a le ministère de l'Éducation, peut-être qui doit prendre le relais pour les formations. Quand on parle de numérique, donc il y a un travail d'ensemble, donc une interconnectivité qui doit avoir lieu à tous les niveaux. Voyez ? Donc ça sera une deuxième réponse.
Je pense qu'il y a également, donc d'un point de vue, il y a une volonté politique surtout, de pouvoir mettre en place donc des budgets, de pouvoir réserver des budgets conséquents pour pouvoir justement avoir ce matériel. Parce que lorsqu'on parle de technologie, on parle donc de gros budgets, on parle de grosses installations, on parle d'innovation, on parle donc futur. Et toutes ces innovations, toutes ces nouvelles technologies demandent donc énormément de fonds. Donc il y a une volonté de pouvoir faire, mais il y a besoin d'argent, il y a besoin de fonds pour parler concrètement. Au niveau du Congo, on a des projets concrets qui permettent aujourd'hui de pouvoir accéder à Internet. Il y a actuellement le projet PATEN, donc le projet d'accélération et de transformation du numérique, qui a été financé à coût de 100 millions de dollars pour pouvoir aujourd'hui permettre de la digitalisation du territoire. Ce projet-là, ce financement vient de la Banque mondiale. Ce financement a été appuyé par la Banque européenne qui, elle aussi, a donné 40 millions d'euros pour pouvoir donc accéder à ces ressources. C'est pour prouver qu'on veut que le Congolais aujourd'hui puisse avoir accès à Internet parce que c'est à travers Internet qu'il va avoir l'information. Et tant qu'il n'a pas l'information, il n'a pas de savoir, il n'a pas de pouvoir, déjà pour commencer. Donc, il y a un besoin de fonds, il y a une volonté politique, il y a des plans qui sont en cours. Mais je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que les technologies aujourd'hui sont un sujet qui vient à peine d'être vraiment compris. On comprend à peine au niveau national que les technologies, l'économie numérique, le digital ont toute leur place au sein d'un développement national, au sein d'un développement aussi panafricain. Et c'est à travers l'Internet et la connectivité qu'on peut avoir donc tous ces échanges que nous avons aujourd'hui. Donc, quand on a déjà tout ce développement qui se met en place, là, il faut savoir que ça prend du temps. Installer le matériel, informer les populations, vulgariser les matériaux en question, faire comprendre leur utilité. Ce sont des choses qui prennent du temps. Donc aujourd'hui, on est dans un développement qui est en marche, on est dans une construction qui est en route. Il faut comprendre que beaucoup de questions qu'on va nous poser aujourd'hui, on peut avoir les réponses, elles vont être sur papier peut-être, elles vont à peine commencer à se développer, mais elles sont là et la volonté de faire est là de manière à ce que tout le monde puisse avoir un accès égal à Internet. Et là, je pense qu'on répond à l'un des ODD, qui est l'ODD 9, je pense, Innovation et Infrastructure. Merci. Merci beaucoup, Madame Gamassa. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. À présent, je vais me tourner vers Eunice. Alors, tu es lauréate du concours Seeds for Tower for the Huawei. Et de par ce que tu as pu recevoir comme expérience, avec notamment des nouvelles technologies, tu nous en diras un peu plus sur l'intelligence artificielle et le cloud computing. Comment, toi, en tant que jeune étudiante, tu vois cela traduit ici au Congo, et notamment en Afrique? Ok, merci pour la question. En effet, je suis lauréate du prix de l'innovation numérique et dernièrement gagnante du CITOUR. Mais il faut savoir que cela n'aurait pas été possible si je n'avais pas postulé aux opportunités qui m'ont été présentées ici localement. Parce que tout a commencé ici. Donc, il faut savoir que chaque année, le ministère en charge des postes et télécommunications impulse le prix de l'innovation numérique, qui est un concours qui offre aux jeunes porteurs de projets un chèque pour financer leurs recherches. Mais ce concours, il est associé à la formation Seed for the Future, qui est un programme du géant Huawei qui, comment je peux dire, qui forme les talents locaux dans les domaines des TIC, notamment l'intelligence artificielle, la 5G, le cloud computing et bien d'autres. Il faut savoir que je n'ai pas gagné ce chèque. Oui, je n'ai pas gagné ce chèque, mais pourtant aujourd'hui je suis là devant vous parce que
Oui, oui. Donc, aujourd'hui, je suis là devant vous parce que j'ai gagné un concours qui m'a donné l'opportunité d'aller assister au Mobile World Congress, donc le Salon mondial du numérique à Barcelone. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de numérique, de futur, aujourd'hui, nous devons comprendre, nous les jeunes, que ces technologies évoluent tellement vite. Et en fait, nous devons nous former pour rester, pour suivre la tendance, pour rester dans le marché. Exact. Parce que ça, tout part vite, vous comprenez ce que je voulais dire? Tout à fait. Donc en fait, nous devons nous former, renforcer nos capacités, parce qu'en fait, il y a un potentiel énorme. Ouais. Surtout en Afrique, au Congo en particulier. Moi, j'ai eu l'opportunité de voir ce qui se faisait ailleurs. J'ai vu les nouvelles inventions. Et en fait, le potentiel est énorme et en fait, nous devons nous former. Et je ne parle pas forcément d'aller à l'université. Aujourd'hui, tout le monde a accès à la formation. Sur Internet, il y a tout sur Internet. Il y a des plateformes d'apprentissage en ligne où nous pouvons nous former pour être sur le marché. Donc, par le biais de ces nouvelles technologies, le projet pour lequel j'ai été lauréate pourrait se réaliser. En fait, Digipharma, donc le nom de la start-up, oui, de mon projet et tout, est une entreprise qui se charge de la distribution des produits pharmaceutiques via les outils high-tech. En fait, je suis partie d'un constat, c'est qu'en fait, selon une étude de l'OMS, 100 000 décès par an sont dus à la consommation des faux médicaments et au manque d'accessibilité des produits. Ici au Congo, on peut dire que ce problème, ces décès, peuvent s'expliquer dans le fait que de nombreuses officines, donc pharmacies, sont situées dans des zones géographiques très peu accessibles à tous. Je vais prendre un exemple. Je suis malade, il est 3 heures du matin, je fais une crise, je ne peux pas sortir pour acheter mes produits. Et en fait, ma vie est en danger. Et en fait, du coup, le projet, c'est pour répondre en fait à cela. C'est une solution qui pourrait donc répondre aux problèmes sanitaires que nous rencontrons dans le pays, mais aussi qui pourrait contribuer à la maximisation ou à l'évolution de l'économie numérique. Non, merci. À la maximisation de la vie en bonne santé des populations et aussi favoriser l'inclusion. Et ce sont aussi des pistes de nouveaux métiers, de nouveaux emplois à explorer. Donc aujourd'hui, le numérique, c'est un outil qui pourrait nous aider à atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies dans des domaines comme la santé, l'éducation et bien d'autres. Merci. Merci beaucoup Serena pour ces magnifiques réponses. Nous pouvons voir que tu es débordante d'imagination, que cette expérience t'a vraiment beaucoup impacté. J'aimerais revenir sur un point. Tu as évoqué la question de l'information, de l'accès à l'information. Pour cela, je vais me tourner vers Madame Cindy Gamassa. Je ne l'ai pas dit. Elle est au ministère des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique du Congo. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à l'accès à l'information, notamment sur des projets, sur des bourses, des soutiens en tout cas que le ministère peut apporter à la jeunesse? Alors j'aimerais juste revenir sur un petit commentaire qui vient d'être fait. Vous lui dites elle est débordante d'imagination. C'est un peu sexiste ça. On n'aurait pas dit ça à un homme. Hein. Elle est débordante d'intelligence. C'est une jeune fille qui a beaucoup d'ambition et qui va aller très loin, s'il vous plaît. Merci pour le recadrage. Merci. Alors, l'information, elle est accessible à tous. L'information, elle est disponible sur Internet. Je pense qu'à travers tous les panels précédents, les panélistes et l'audience également s'est plainte d'une chose, c'est de l'oisiveté qu'on peut constater sur Internet, sur des plateformes qui ne donnent pas forcément les vraies informations.
Lorsque le ministère publie l'information, par exemple, sur le prix de l'innovation, on le fait très bien à l'avance. On sponsorise même, ça veut dire que donc on investit même dans la propulsion d'une information pour être sûr qu'elle va être accessible et toucher plus de monde. Donc on essaye de faire au maximum de manière à ce qu'il y ait des sources qui permettent de pouvoir avoir les informations et de savoir ce qui se passe. Mais on va se rendre compte qu'en retour, on ne va peut-être pas avoir l'audience qu'on attend. Est-ce qu'on va avoir le nombre d'abonnés derrière qui va donc régulièrement venir checker? Est-ce qu'on va avoir le nombre de vues qu'il faut sur notre site internet qui est disponible et qui donne toutes les sources, toutes les informations sur toutes les activités du ministère? Non, je ne pense pas. Donc aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, c'est plus parler du numérique et de plus influencer la jeunesse à aller vraiment vers l'information, vers les bonnes ressources, de manière à ce qu'ils puissent bénéficier des programmes qui sont offerts localement. Le prix Denis Sassou Nguesso est un programme parmi tant d'autres, mais au ministère, il y a par exemple le projet Moissy Connect, qui permet aux femmes de pouvoir justement avoir un accès à des formations pratiquement tous les trimestres, qui est propulsé par le PNUD notamment. Il y a des projets de renforcement de capacités dans les écoles. Il y a aujourd'hui des lois qui ont déjà été adoptées. Est-ce que les gens sont au courant qu'il y a déjà la loi sur les startups, donnant attribution sur la création d'une start-up? Est-ce que, vous voyez, toutes ces informations-là sont disponibles sur notre plateforme source. Et donc, il faut pouvoir s'y connecter pour être sûr d'avoir l'information. C'est ça. Laisser se déconnecter des plateformes qui sont oisives, qui vont juste vous donner de l'entertainment. Donc, être sûr de pouvoir voir des vidéos qui vont faire rire. Oui, c'est bien beau de rire. On a besoin de se décontracter de temps en temps. Mais il faut plus de sérieux, en effet, pour pouvoir être sûr de pouvoir avoir une vision et savoir comment est-ce qu'on peut atteindre cette vision-là à travers les possibilités qui nous sont données. Merci. Merci beaucoup, Madame Gamassa. Donc, nous sommes invités à nous tourner vers les canaux officiels, notamment du ministère, pour pouvoir profiter de tout ce qui peut être offert. Je vais me tourner vers Stéphanelle, je ne t'ai pas oublié du tout. Alors, en tant qu'influenceuse et créatrice de contenu, comment peux-tu manifester, expliquer ta participation au développement de l'économie numérique? Comment peux-tu participer à l'économie numérique? Ok, je vais commencer par dire que les réseaux sociaux sont tellement importants de nos jours et 90% des jeunes passent pratiquement 15 heures, voire plus sur les réseaux sociaux par jour. Donc ça prouve encore une fois de plus que les réseaux sociaux ont pris une place importante dans notre vie. Et désolé. J'aimerais dire que les entreprises intelligentes ont compris que sans les réseaux sociaux, avec les réseaux sociaux, ils peuvent apporter un plus à leur entreprise, comme promouvoir leur marque en passant par les influenceurs. Et pour ma part, l'État devrait vraiment mettre un accent sur les réseaux sociaux, inclure ça dans un programme d'études pour amener les jeunes à utiliser les réseaux sociaux pour des bonnes raisons et bien. Parce que de nos jours, les jeunes utilisent les réseaux sociaux, mais pas vraiment dans le bon sens. Parce que les réseaux peuvent nous apporter beaucoup, que ce soit financièrement. Il y a un nouveau métier qui est né, qui est influenceur. Moi, je gagne ma vie. 50% de mes revenus sont dus aux réseaux sociaux. C'est grâce aux réseaux sociaux, grâce aux marques qui viennent vers moi. Et je suis connue vraiment dans le monde parce que je reçois des partenariats des États-Unis, de la France. Ce qui prouve encore une fois de plus que les réseaux sociaux sont un tout petit village. On peut tous se connaître. Mais je tiens à souligner que ce n'est pas quelque chose de facile, c'est un travail. Parce que tu dois travailler pour avoir des followers, tu dois travailler pour avoir des partenariats, tu dois travailler pour ces entreprises-là qui viennent vers toi. Et il y a toujours un bon côté et un mauvais côté. Le mauvais côté, c'est quoi? Moi, particulièrement, j'ai pratiquement 20 à 10 comptes fake qui arnaquent des gens, qui postent mes images matin, midi et soir, qui inventent des informations sur moi, que ce soit des personnes qui me harcèlent, qui m'insultent. Petit mot, mon nez, il est très populaire parce qu'on m'insulte tout le temps que tu as un gros nez coupé. Donc vous pouvez vous imaginer, mais je suis fière parce que mon nez, il est populaire. Mais en fait, les réseaux sociaux peuvent créer un complexe si je n'ai pas encadré. Je souhaite vraiment que la jeunesse d'aujourd'hui prenne conscience que nous sommes l'avenir de l'Afrique. Nous sommes l'avenir de demain.
Et je n'aimerais vraiment pas être une influenceuse de sac à main et de talons. Je veux être une influenceuse qui va influencer dans le bon sens, en aidant l'Afrique à évoluer. Raison pour laquelle je dis, je ne m'appelle pas influenceuse sac à main, chaussures. Pour terminer, récemment, il y a eu une assemblée en France concernant les influenceurs et tout, qui propose des produits frauduleux. Donc en fait, ils ont vraiment compris que les réseaux sociaux sont très importants, mais il faut vraiment aussi fixer des règles pour pouvoir bien gérer les réseaux sociaux et ne pas vendre des mauvais produits ou renvoyer de mauvaises informations. Parce que de la même façon que les réseaux sociaux créent une image, ils peuvent aussi détruire une image. À cause des mauvaises informations, par exemple, on peut venir, on dit telle personne a fait ci, ça circule tellement vite que ça salit ta réputation. Tu peux te réveiller un matin, tu n'as plus de réputation. Il y a des gens qui sont en dépression à cause des réseaux sociaux. Et c'est ça que je dis, la jeunesse doit vraiment prendre conscience parce que, je prends un exemple, récemment, il y a une jeune fille qui est morte en Turquie, qui a été assassinée, une Gabonaise. Et sur les réseaux sociaux, les gens ont partagé des voices de elle et sa mère. Et sans s'en rendre compte, les gens ont harcelé la mère parce que la mère, elle a perdu son enfant. Et vous partagez ces voices-là. Et dans les commentaires, les gens disaient vraiment, la maman, elle est méchante, vous ne connaissez pas la situation, vous n'avez pas vécu. Déjà, elle a perdu son enfant et vous venez encore la juger. Elle peut être en dépression. Demain, on peut la retrouver morte quelque part. Ça, je dis vraiment, les réseaux sociaux, c'est bien, mais il faut vraiment que l'État fasse un juste milieu et fasse comprendre à la jeunesse qu'on devrait utiliser les réseaux sociaux pour de bonnes raisons, pas pour nuire ou autre chose. Merci beaucoup, Stéphane. On peut applaudir. Nous comprenons bien que les réseaux sociaux sont un outil à double tranchant. Je me tourne vers Madame Tienda, qui a aussi un avis. Je voulais juste compléter sa réponse parce que je gère le programme influenceur de MTN Cameroun. Et on gère tous les influenceurs qui travaillent avec la marque. Donc, comme pour dire, c'est un vrai full-time job. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait comme ça, pousser une, deux fois en passant, non. Il y a vraiment une stratégie qui est derrière. Donc, tous ceux qui ils ont de l'argent, ce n'est pas les miettes là, c'est vraiment, les contrats sont super juteux. Donc, c'est aussi des opportunités pour les jeunes, mais il faut qu'ils aillent en sachant que c'est du travail sérieux et qu'il doit avoir un contenu logique et fréquent et beaucoup de discipline. C'est ce que je voulais compléter. Merci beaucoup. Oui, vas-y, allez-y. Derrière, c'est vraiment le travail qui compte. C'est vraiment la vision qui va compter de chaque jeune qui va vouloir s'engager vers une profession. Si vous voulez être influenceur, il va falloir avoir la même rigueur que si vous voulez être médecin, mais avec d'autres prérequis et une autre concentration. Mais à la fin, ça sera toujours le travail. Aujourd'hui, une fois de plus, le travail d'influenceur, c'est quelque chose de nouveau et c'est quelque chose qui n'est pas forcément réglementé. Je voulais revenir sur quelques termes qu'elle a eu utilisés en disant les réseaux sociaux doivent aujourd'hui être accompagnés par l'État. C'est plus dans le sens où l'État doit, à notre niveau, c'est ça, prendre en compte cette consultation et réguler en fait. On doit réguler. On doit réguler le temps que les jeunes peuvent passer sur les réseaux sociaux. On doit réguler les plateformes de manière à ce que le contenu qui soit partagé soit un contenu favorisé local plutôt qu'un contenu international. Parce que même si on va vers une mondialisation, on veut quand même préserver nos politiques locales, on veut quand même préserver notre culture et on veut préserver en fait nos valeurs qui ne sont pas les mêmes que celles de l'extérieur. Donc, quand on aime des influenceurs, on les apprécie très bien, mais est-ce qu'ils correspondent à nos réalités? Est-ce que les produits ou tout ce qui va contribuer à l'économie numérique, est-ce que ce sont des choses qui nous atteignent même? Est-ce que cette économie numérique-là permet de pouvoir réinvestir dans les infrastructures en question qui doivent être installées à l'intérieur du pays pour que tous nous puissions profiter d'Internet? Donc, c'est le travail toujours. Nous tous, on essaye de travailler, mais il faut de la discipline et de la rigueur. Merci. Et des valeurs à préserver, comme on a pu entendre dans l'assistance. Merci beaucoup. Alors cette question, ou plutôt ces réponses, ce débat m'emmène sur une autre question qui est quelque peu ouverte. Quels sont selon vous les avantages et les défis de l'adoption des technologies numériques pour l'économie africaine? Nous avons un peu effleuré cela en parlant spécifiquement des réseaux sociaux. Et là, nous parlons un peu de façon générale. La question est ouverte, je ne souhaiterais pas me tourner vers un panéliste spécifique. Stéphane, oui.
De nos jours, l'État, ils peuvent passer par exemple par une influenceuse comme moi pour passer une information importante. Parce que eux, à leur niveau, ils ne sont pas vraiment écoutés comme nous. Oui. Nous sommes vraiment la parole des jeunes. Et en tant que moi, parce que je suis jeune, si je passe une information importante, ils vont écouter. Ça dépend de la façon que je... de présenter le message. Oui, Yvan? Parler des défis, parce qu'aujourd'hui, en Afrique, il y a des thèmes qui reviennent souvent. On parle de zones reculées. Zones reculées, pourquoi reculées de la population urbaine ou bien zones reculées parce qu'il n'y a pas de connectivité Internet. Voilà. Voilà. Donc, les défis aujourd'hui, c'est premièrement l'accès à Internet. Ensuite, les infrastructures technologiques. Et maintenant, les compétences techniques. Est-ce qu'on a des profils? Est-ce qu'on a les bonnes personnes? Si on met en place ces infrastructures, est-ce qu'on a du personnel compétent pour utiliser ou bien pour mettre à disposition des solutions durables? Quand vous allez aux États-Unis, tout ce qui est entreprise numérique, il n'y a que des Indiens là-bas. Voilà. Donc, c'est pour aussi promouvoir l'éducation, la formation, forcément, parce qu'aujourd'hui, Internet crée de l'emploi, de nouveaux métiers, et c'est ça qu'on appelle la reconversion professionnelle. Ce n'est pas forcément dans ce que tu as appris que tu exerces, mais Internet te pousse à développer d'autres compétences. Voilà. Et le défi énorme aussi, c'est la monopolisation des données par les fournisseurs d'accès. Les données sont très importantes pour les prises de décision. En Guinée, on a Orange Money, qui est le principal fournisseur d'accès Internet, et chaque année, c'est plus de 500 millions de dollars comme recette. Voilà. Et est-ce que vous pouvez me donner 5 pays africains sur les 54 qui ont le monopole sur leur Internet, leur infrastructure Internet, sans passer par Orange Money, sans passer par Huawei? On n'a pas. On a moins de 5. Ce qui voudra dire que nous-mêmes, on n'a pas des solutions conservatrices, des solutions qui nous amènent à posséder l'information, la donnée pour pouvoir prendre des décisions plus éclairées, mettre en place des programmes de proximité pour vraiment répondre aux différentes problématiques. Maintenant, pour les avantages, on a plusieurs avantages. Je vais laisser les autres aussi parler. Le numérique, aujourd'hui, on est dans le numérique en fait. Tout se fait par le numérique, donc les autres peuvent, mes copanélistes peuvent donner les avantages. Je vous remercie. Merci beaucoup Yvan. Merci sur vos applaudissements. Alors si nous n'avons pas de complément, je vais me tourner vers l'assistance, si nous avons. D'accord. Donc je reviens vers vous, cher public, je vois déjà une main levée. Oui, Madame Gamassa. Un défi, parce que un défi qui va aboutir sur des avantages, bien sûr. L'autre défi, et je pense le défi principal lorsqu'on parle de la jeunesse africaine, je ne fais que me répéter, c'est qu'en fait, il va falloir cesser de réduire le développement numérique, l'économie numérique, au marketing et aux réseaux sociaux. C'est sur Internet. Internet, c'est un World Wide Web. Donc ça veut dire que c'est un grand monde en ligne qui existe et sur lequel on va trouver l'information versus les réseaux sociaux qui sont des plateformes pour socialiser. Si on veut donc justement faire du sérieux et avoir accès à l'information, on ne peut pas être sur un réseau social. Parce qu'on y est pour pouvoir socialiser, on y est pour pouvoir créer des amitiés, des liens. Alors que si on veut pouvoir se former, avoir des meilleurs techniciens, ça sera plutôt sur Internet qu'on va pouvoir avoir la vraie information. Donc aujourd'hui, l'un des plus grands défis, c'est de réussir à faire comprendre à la jeunesse africaine que ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'on a la vérité, ça sera sur Internet. Et donc, le défi, c'est la formation. Le défi, c'est la formation. Le défi reste la formation. Et ce défi-là, on peut le relever grâce à Internet. Sur Internet, on a les ressources. Sur Internet, on a toutes les réponses. J'aime souvent dire « Google is my best friend ». Vous avez une question, vous la tapez sur Google, pas sur un réseau social.
Parce que c'est sur Google que vous allez avoir différentes sources et ressources qui vont s'afficher à vous. Vous allez voir des études, vous allez avoir des thèses. Il y a beaucoup de personnes ici qui ont étudié pendant de longues années pour vous pondre de longues thèses que vous pouvez lire et qui vont vous donner des réponses. Mais finalement, elles restent là sur Internet et on va voir qu'elles datent de je ne sais combien d'années sans être utilisées. Et là, on veut enfin pouvoir vraiment les utiliser et à bon escient de manière à ce qu'on puisse créer justement cette jeunesse élite qui a le savoir qu'il faut. Merci. Merci beaucoup, Madame Gamassa. Merci pour ces avantages. Comme promis, nous allons prendre des questions avant de revenir sur la dernière question avec nos panélistes. Il y a une main que j'avais vue devant, de l'autre côté, s'il vous plaît. Excusez-moi, vous devant, c'est dans le fond que j'avais vu en fait. On va revenir. Oui, le monsieur debout au milieu. Oui. Oui, votre question, brièvement s'il vous plaît. Merci. Bonsoir à tous, je m'appelle Ngati. Je voulais poser la question à Madame Gamassa. En 2019, au Forum Brazza Cybersécurité, le ministère Ibombo avait dit qu'il y avait des textes qui avaient été approuvés au niveau du Parlement qui régissent au niveau de la cybersécurité, la protection des données au niveau du Congo. Et il avait dit que tout a été déjà approuvé et ratifié au niveau du Parlement. Je voulais savoir, de façon concrète, qu'est-ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui pour pouvoir accompagner ces textes. Merci. Merci beaucoup, M. Ngatse, pour votre question. Nous prenons d'abord une autre. C'était là. Il y avait une dame par ici. Oui, la dame, oui. Bonjour à tous, je suis Laura Gamboutikaya. Merci pour la parole accordée. Avec la mondialisation, le monde change et bouge. Le monde ne peut plus, on ne peut pas ne pas être conscient de l'impact du numérique. Et il nous faut obligatoirement inclure le numérique dans le développement du pays, à travers la création des outils qui nous permettront de pouvoir véritablement avoir une évolution. Maintenant, ma question, elle est plus dirigée vers Stéphanel. Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes les personnes qui sont le plus vues par les jeunes en ce moment. Et actuellement, on a une tendance, tout le monde veut devenir star. Tous les jeunes veulent se faire entendre, veulent se faire voir. Et c'est en grande partie grâce aux influenceurs. Moi, personnellement, ils s'appellent influenceurs, mais pour certains, je me demande, ils influencent en quoi? Parce que très sincèrement, les marques, ils vont faire confiance. Ça, c'est normal parce que vous êtes vus par les jeunes et vous pouvez les garantir d'avoir des clients. Voilà pourquoi ils vous font confiance. Ça, c'est une assurance. Mais moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce que concrètement, vous dites, ok, vous parlez des avantages des réseaux sociaux et des inconvénients des réseaux sociaux, mais quelles sont les actions concrètes que vous posez pour pouvoir... Parce que pour beaucoup de jeunes actuellement, surtout les Congolais, quand j'ai des discours avec mes amis et mes condisciples surtout, le numérique, pour eux, l'Internet, c'est juste les réseaux sociaux. Alors qu'il y a plus que ça. Dans le numérique, il n'y a pas que l'Internet. Il n'y a pas que les réseaux sociaux, pardon. Mais à cause des influenceurs, on a tendance à se dire que les réseaux sociaux, c'est le tout, c'est l'univers... c'est le summum en fait. Mais quelles sont les actions concrètes que vous posez pour pouvoir changer les choses? Parce qu'on voit vos belles photos, on voit tout ce que vous publiez, mais quelles sont les actions concrètes que vous posez? Parce que vous influencez comment? Parce que sincèrement, vous vendez du rêve. Et pour beaucoup de nos copines, beaucoup de filles actuellement, elles vendent leur corps pour avoir les téléphones que vous exposez sur les réseaux sociaux. Excusez-moi, beaucoup de filles actuellement prétendent avoir des vies
influenceur. Excusez-moi, je ne vous attaque pas, madame, mais je suis juste en train d'exposer les faits. J'accepte de vous appeler influenceur, mais montrez-nous des contenus qui influencent. Parlez-nous de bonnes choses, des vraies choses qui éduquent, afin qu'il puisse avoir un renouveau. Parce que oui, vous avez de l'influence. Nous croyons que vous avez de l'influence, mais voilà. Excusez-moi, je me suis un peu emportée, je suis désolée. Mais voilà, quelles sont les actions concrètes que vous posez? Voilà. Oui. Nous répondons à une question d'abord. On va se retourner vers Madame Gamassa. Nous avons eu une question sur un texte qui a été promulgué déjà au Parlement sur la cybersécurité. Alors, Monsieur Ngatse aimerait savoir quel est l'état d'avancement à ce jour. Au monde donc digital prennent du temps à être adoptés. Je pense qu'on a mis en priorité d'autres textes de loi qui permettent aux jeunes de pouvoir insérer d'abord les rangs de l'emploi, pouvoir avoir un statut juridique qui leur permet de pouvoir exercer, tout en essayant d'avancer et d'être sûr que lorsque nous allons, comment on appelle ça, adopter la loi qui a déjà été ratifiée et qui est prête à être publiée, on aura donc déjà un cadre qui existe. Donc ça, c'est la réponse la plus courte que je puisse vous donner. Donc il y a des projets, je vous l'ai dit tout à l'heure, les projets sont en cours, les projets de loi sont en cours, les projets de loi sont presque votés, mais ça prend du temps. Il faut être sûr qu'on adopte les bonnes lois, il faut être sûr qu'elles sont en phase avec notre temps, bien que les nouvelles technologies avancent très vite. Donc comme on dit, c'est le ministère des NTIC, ça va très très vite. Donc pour pouvoir respecter ça et être sûr qu'on est dans l'air du temps, il y a pas mal de processus et de procédures, mais de choses aussi à mettre en priorité. Merci. Merci beaucoup Madame Gamassa. Je me tourne pour la réponse, ou avoir aussi la réponse de Stéphanel. Ce que nous voulons savoir en fait, c'est comment en tant qu'influenceur et créateur de contenu, vous pouvez participer à l'économie numérique et aussi aider les autorités dans leur message. Je me rappelle très bien ce qu'elle a dit, donc je vais répondre. Brièvement. Ouais. Déjà, je pense qu'avant de commencer, j'ai précisé, je ne suis pas une influenceuse de sac à main et de talons. Ça fait pas longtemps que je suis sur les réseaux, mais à chaque fois, je passe des messages très forts. Le premier message que j'ai passé, c'est sensibiliser par rapport au viol. Parce que j'ai été victime de viol et j'estimais qu'avec l'influence que j'avais sur les réseaux, je pouvais parler de ce sujet-là pour aider beaucoup. Parce que beaucoup de personnes n'ont pas le courage de le faire. Et la deuxième chose, au lieu de prendre des photos pendant le 8 mars, j'ai passé un message, j'ai demandé à la jeunesse de prendre un exemple sur des femmes exemplaires, des femmes modèles d'Afrique. J'ai cité plusieurs femmes ivoiriennes, sénégalaises, gabonaises, camerounaises. J'ai cité ces femmes-là, je n'ai pas pris des photos et des sacs à main. Ok. Généralement, dans mes lives, lorsque je fais des lives, je parle des sujets forts. Je parle des inconvénients des réseaux sociaux. Je parle de harcèlement sur les réseaux sociaux. Et récemment, j'ai parlé de la jeune fille qui est morte en Turquie et du fait que, sans le savoir, vous avez harcelé la maman de cette jeune fille-là, que ce n'est pas la chose à faire. Et j'ai parlé du fait que maintenant, sur les réseaux, les jeunes prennent les morts des gens pour être connus, pour avoir du buzz et être connus, sans savoir que ça ne se fait pas. Il faut respecter les morts. Je ne parle pas que de ça quand même, c'est la preuve que tu ne me suis pas. Si tu me suivais, tu allais voir que j'ai un contenu propre. Même mes voyages... Et à chaque fois que je voyage, c'est toujours pour le travail. Depuis que je suis connue, je n'ai jamais fait un voyage qui n'est pas justifié. La preuve, je suis ici, c'est pour le travail. Nous sommes guidés par le temps. Merci beaucoup. Et avant de terminer, nous allons faire un dernier tour de table à nos panélistes pour respecter le temps. Nous sommes contraints par le temps. Un dernier mot à nos panélistes. Bénédicte. Moi, je voulais juste souligner que ce panel concernait également le
Et il ne faut pas oublier que l'économie numérique peut également polluer. Donc il faut faire attention à où on est en train d'aller avec l'économie numérique et ne pas justement créer une surpopulation justement sur le web. Donc c'est très important aussi de le faire avec à bon escient. De consommer à bon escient. C'est pas parce qu'on a un téléphone, c'est pas parce qu'on a un ordinateur qu'on doit surconsommer. On peut également discuter, on peut également profiter du social de la vie. Parce qu'aujourd'hui, le numérique est certes porteur d'entreprise, porteur d'économie, mais également il ne faut pas s'oublier en tant que personne et il faut rester sain dans ce qu'on consomme et comment on le consomme. Je vais juste rebondir une dernière fois sur ce qui a été dit tout à l'heure. On ne doit pas se minimiser entre entrepreneurs. Qu'on vende, je ne sais pas, des bonbons, des sacs à main, qu'on vende des ordinateurs, on doit montrer notre importance à tout niveau. Je pense que chacun suit son influenceur pour une raison et chacun est influenceur dans son domaine aussi pour une raison. Donc il faut garder quand même un esprit sain et se respecter dans l'entrepreneuriat et dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est aussi ça, un bon leadership. Merci. Yvan, pour le dernier mot. Oui, Yvan, nous te suivons. Oui, en fait, pour finir, j'ai parlé des défis. Je vais prendre une minute pour parler des avantages. Oui, en fait, le Covid nous a amené à connaître l'importance des nouvelles technologies. En 2019, on avait un taux de pénétration de 35% d'Internet en Afrique, mais en 2021, on est passé à 43%. Voilà. Donc aujourd'hui, le numérique nous permet de toucher plus de population. Aujourd'hui, on parle d'informatique appliquée à tous les secteurs d'activité. Appliquent l'informatique à leur domaine. Voilà. On a la health tech, l'agri-tech, la sur-tech, e-tourisme, etc. Même le gouvernement, il y a les e-gouv maintenant. Donc, il y a plusieurs avantages. Lors d'un recrutement pour un cabinet d'audit et de comptabilité, il y a eu un monsieur qui avait un master. Il y a un monsieur qui avait un BTS, un bac plus 2. Celui qui a le bac plus 2 avait des compétences informatiques. Il a été pris au détriment de l'autre. C'est pour montrer l'importance des nouvelles technologies aujourd'hui. Voilà. Et par rapport aux influenceuses, c'est Internet qui nous gouverne aujourd'hui. On est dedans. C'est Internet qui nous donne la marche à suivre. Ces métiers sont créés grâce à Internet. Nous sommes ici, c'est pour parler des avantages et des défis. Mais nous, on ne prône que le juste milieu. Le juste milieu, voilà. Donc, je vous remercie et à très vite. Merci à Yvan. Un dernier mot. Cyrena. Oui, parfaitement. Comme dernier mot, j'aimerais dire quelque chose à des jeunes comme moi. Aujourd'hui, le futur de l'Afrique, il est entre nos mains. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas demander aux gens de nous prendre au sérieux si nous ne nous prenons pas au sérieux nous-mêmes. Nous devons nous prendre au sérieux, savoir ce que l'on veut. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qui te passionne? Et une fois que vous avez les réponses à vos questions, donnez-vous les moyens, suivez les bonnes personnes, entourez-vous des bonnes personnes et vous verrez que tout se passera bien. Parce qu'avec de la volonté, vous pouvez tout faire en fait. Un dernier mot, Stéphanelle, brièvement. À dire à la jeunesse, c'est de travailler. Il n'y a rien de mieux que le travail et rêver grand. Il faut rêver et il faut vraiment travailler parce que les jeunes d'aujourd'hui sont très paresseux. Ils se disent que, par exemple, sur les réseaux, tout est rose. Ils choisissent de suivre ces personnes-là qui leur vendent le rêve. Pourtant, ils ne suivent pas ceux qui leur donnent des conseils. C'est ça le problème. Par exemple, hier, j'ai écouté une dame dire sur TikTok, en fait, en Afrique, on ne
propose que des trucs drôles et en Chine, on propose des trucs scientifiques. Justement, pourquoi? Parce que nous, les Africains, on ne choisit que de liker ce genre de contenu-là. Et sur les réseaux, ce que tu likes, c'est ce qu'on te propose. On ne t'oblige pas. C'est tout, en fait. Sociaux. Madame Chanda. Comme mot de fin, j'aimerais dire que je pense que chacun de nous avons un talent. Il faut juste pouvoir le déceler et le mettre en valeur. On a la chance qu'avec le digital aujourd'hui, tout le monde peut mettre ses talents en valeur et peuvent générer de l'argent. Qu'on soit cuisinier, qu'on soit écrivain, qu'on soit peintre, artiste ou, je sais pas, ou commerçant, on peut se faire de l'argent en mettant juste en valeur ses compétences sur la plateforme. Moi, personnellement, je sais chercher l'argent. C'est un don que Dieu m'a donné. Et j'invite tous les jeunes qui veulent et qui sont disciplinés, travailleurs, qui veulent pouvoir capitaliser sur les réseaux sociaux, sur le digital pour se faire de l'argent, de se rapprocher vers moi et ensemble on pourra faire des choses. Merci. Merci beaucoup Madame Chanda. Et nous terminons avec Madame Gamassa. Je vais conclure en rappelant ce que tous mes copanélistes ont dit. Il y a une réflexion vraiment à avoir sur sa vie personnelle afin de savoir ce qu'on veut et comment est-ce qu'on peut le matérialiser grâce au digital. Le digital est venu pour nous faciliter la vie, donc comment est-ce qu'on peut répondre aux défis grâce au digital pour avoir une vie plus facile ici en Afrique. On aimerait avoir des smart cities, on aimerait pouvoir évoluer, on pourrait pouvoir profiter des technologies telles qu'elles sont avancées dans les autres pays, mais pour ça, on a besoin d'une co-construction. On a besoin de travailler ensemble, mais on a aussi besoin de travailler donc avec le monde réel et le monde virtuel. Donc il ne faut pas oublier le monde réel pour lequel justement le thème c'est le développement durable, donc pour lequel on a besoin de continuer à se développer durablement, mais savoir que ce développement durable s'applique donc online et qu'on essaye donc de le transférer online avec de bonnes pratiques d'usage, parce que quand on parle de cybercriminalité et d'autres problèmes malveillants sur Internet, ça veut dire qu'on ramène tous nos défauts en ligne pour faire les mêmes choses, pour harceler, pour voler, pour faire les mêmes choses qu'on fait donc dans la vraie vie en ligne. Donc nous, notre travail c'est de réguler, très bien, mais nous aussi derrière, tous ensemble, on a le travail et le devoir de pouvoir avoir de bonnes pratiques pour un bon développement. Merci. Merci Madame Gamassa, merci à tous nos panélistes. Chers participants, nous pouvons applaudir pour nos panélistes. Merci. Et nous allons les remercier, inviter chacun donc à reprendre sa place. C'est un plaisir pour moi de vous servir. On va juste vous demander de faire une petite photo de famille, surtout que c'est notre dernier panel. Est-ce qu'on peut les applaudir bien fort, mesdames et messieurs? Bravo également à notre modérateur, monsieur Narcisse Kiouari, consultant formateur ici même au Congo. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, ils nous ont proposé un échange très intéressant. On a parlé effectivement des opportunités que le développement durable et que le numérique peuvent offrir à la jeunesse africaine. Bravo pour ces échanges. Et bien entendu, on les remercie, on les applaudit. Voilà, on vous laisse vous positionner pour la photo de famille, s'il vous plaît. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, on les raccompagne avec un tonnerre d'applaudissements. Un grand merci à nos panélistes, surtout ceux qui viennent de loin, mais également à notre modérateur.